Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On profite de cette belle soirée de quarantaine ici pour vous présenter un petit vidéo sur les rations militaires de combat. Mhm. Alors aujourd'hui, on va vous présenter, je m'excuse, une ration individuelle de combat de 24 heures de l'Estonie. Donc c'est assez pesant comme tel. C'est la ration numéro 6. Alors de ce pas, on va ouvrir ça. Allons-y. Et ça va faire du bien parce que le dernier qu'on a eu, ça n'a pas été extraordinaire comme expérience. Non, hein? On va espérer être un petit peu plus gâté. Alors voilà, je te laisse l'honneur. D'accord. Alors, pour commencer, on a des muesli au baies de la marque Travel Lunch. Donc, Bon, c'est ici. c'est quand même un bel emballage de couleurs, tout ça ici. Bien expliqué en arrière comment faire la force, tout ça. Là, ça a l'air presque des produits du marché. Il y a quelque chose qui a coulé dedans parce qu'il y a il y a comme du sel ou du sucre qui a coulé dedans. Alors, la deuxième chose, c'est un Mince Beef Hot Pot de Adventure Food. Donc, c'est du bœuf émincé, comme un genre de ragoût. Ouais. C'est spécial, c'est drôle, ça ressemble vraiment pas à des rations militaires, ça ressemble plus à des rations qu'on achèterait à l'épicerie pour faire des activités. Qu'est-ce qui était écrit en fait ici? Expédition aventure, donc Voilà. c'est une chose de commerce. Ensuite, ici, c'est des biscuits Trek and Eat. Donc, des biscuits, j'imagine, salés. Parce que c'est pas indiqué. Donc, un paquet comme ça de biscuits. Encore une fois, un produit fait pour l'aventure. Les gens qui vont faire des marches, tout ça, c'est vraiment un produit qui n'est pas nécessairement pour l'armée. On a un sac de vidange, j'imagine. Ouais. Ensuite, on a du canage. Donc, on a un pumpernickel. Donc, ça doit être un pain dans une canne. De la marque Estijude. Ensuite, on a une autre canne de pâté à la viande au porc de la marque Rital D. Donc, c'est ici. Ensuite, on a l'air d'avoir un genre de goulash avec des pommes de terre et de la viande. Mais c'est écrit dans une langue que je connais pas, mais si je me fie au dessin, c'est à peu près ça ici. Un bon petit ragoût de bœuf patate. Exactement. Ensuite, on a la marque Orifo. J'adore la marque Orifo. Ils font vraiment des bons produits. Donc, un jus aux pêches de la marque Orifo. Ici, on a des canneberges séchées, toujours de la marque Orifo. Encore de la marque Orifo, 2 barres de chocolat. Donc, merveilleux, pas de chicane. Une. comme ça. Ensuite, on a Best Coffee avec... il y a du sucre et de la crème à l'intérieur. Donc, c'est vraiment bien. On a du miel. C'est bien, c'est pas déjà mélangé. Les enveloppes sont dedans séparées. Ah, c'est ça qui... Ah non, c'est pas ça qui coule. Ça, c'est 2 lingettes. 3 lingettes. Parce que c'est 3 repas d'alcool. Des petites lingettes humides. Il a pas coulé, mais ils sont secs. Je sais pas Ouais, si. hein? Celle-là ici, on dirait qu'elle est vide. Ah, ça se peut. On regardera ça tantôt. On a du thé. Ouais. Mon estonien n'est pas encore à jour, mais On a du sucre ici.
On a le sel qui est presque vide, donc peut-être que c'est ça qui a coulé tantôt. On a un autre sucre. Ah oui, Ça coule. Du poivre. On a de la gomme connue en Europe qui est la gomme V6. Voilà. Et on a des allumettes. Qui vont servir à allumer rien parce qu'on n'a rien pour faire chauffer nos produits. Non. Donc on se ramasse vraiment avec un tas de cannes à faire chauffer et puis rien pour les faire chauffer. Ça commence déjà mal pour l'Estonie. Effectivement. Donc, on va voir. J'imagine On va en faire qu'ils ont un petit, peut-être ouais. des petits fourneaux là, qui sont fournis avec eux. Alors, on va essayer de réorganiser tout ça pour les 3 repas. Et on vous revient tout de suite. À tantôt. Alors, on est de retour pour le déjeuner. Voilà. Alors, pour le déjeuner, on a gardé ça simple. On a gardé les muesli, le café, du Et voilà. sucre, puis une petite lingette humide. Comme il n'y avait pas d'ustensiles, ben on s'est servi d'une cuillère qu'on a reçue d'un autre MRE, qu'on garde toujours. Voilà. Alors, on va reconstituer ça. Donc, pour celui-là ici, ben, vous allez voir, c'est pas très compliqué. À l'arrière, il y a les instructions donc pour comment le faire cuire. C'est vraiment simple. On l'ouvre, on ajoute de l'eau, on brasse un petit peu, on le referme, puis on attend une dizaine de minutes. Donc, Voilà, c'est parti. et voilà. On y va. Ils montrent à peu près, mais ils ont l'air de le mettre OK. à peu près beaucoup. Donc, Ce que je trouve dommage là-dessus, est-ce que... Ah oui, voilà. Donc, il se roule. Il peut se tenir comme ça debout. Donc, allons-y. Allons-y à peu près. Semble en mettre quand même une bonne portion. Ouais. Semble être aux 3/4 du sac, mais il n'y a pas vraiment d'instructions. C'est vraiment il y a des instructions, en fait, mais c'est vraiment seulement un dessin. Il n'y a pas en bas une légende qui dit ajouter combien. Il faut vraiment se fier à l'interprétation qu'on fait du dessin à l'arrière. Donc, on va laisser ça... on va laisser ça cuire. Voilà. Pendant ce temps-là, on va faire le café. Comment qu'on prépare le café, c'est juste en petite observation. C'est un drôle de mélange, comme pour une ration comme ça. On dirait vraiment que c'est une espèce de mélange entre des choses vraiment faites pour l'armée comme telle, avec rien, puis des choses qu'on pourrait acheter dans un magasin, dans le fond, spécialisé. Là, De sport en ça, ou de ouais. trekking. C'est comme un drôle de mélange, ouais. Et si ça, c'est plaisant. Par exemple, la petite enveloppe de café, c'est vraiment bien fait. Quand on voit, là, c'est la première fois que je vois ça comme ça. On dit c'est même un café fait comme une poche de thé. Il faut vraiment mettre juste le petit sac. C'est en fait la première fois que je vois un café à infuser comme ça Ben ici. oui, c'est intéressant. Ouais, vraiment bien fait. Puis ici, il y a le petit sachet de sucre et le petit sachet de lait, ce qui est merveilleux. Donc, infusons notre café. Alors, on est rendu à ajouter le sucre et le lait en poudre au café. Puis, Je vais enlever la poche. la poche de café. En tout cas, très bonne idée. ouais. Bien surpris, belle petite invention. Et voici pour le sucre. Puis le coffee creamer, Le lait en poudre. le lait en poudre. Voilà. Déshydraté. Oh wow, ça nous fait un beau café au lait. Ça, j'aime ça. Alors, ça fait à peu près 10 minutes que ça réchauffe. On va goûter à ça. Et voilà. Fait que comme vous pouvez voir, on a coupé le sac pour que ça soit plus facile.
Bon, je sais pas si on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur sans que tout tombe, là. Je vais vous l'amener un petit peu plus près, voilà. Donc, ça donne ça. C'est comme un genre de gruyot qu'on a rajouté du sucre dedans. Alors, je vais goûter à ça. On dirait qu'il y a des morceaux de pommes. Ça a l'air vraiment bien. C'est chaud. Vraiment bien. À l'intérieur, il y a des morceaux de pommes effectivement séchés. Puis il y a toutes sortes de fruits mélangés. Il manque un peu de sucre. Il y en avait d'autres qu'on avait goûté qui avait du lait dedans. C'était vraiment bon. Celui-là est un peu... Il manque un petit peu de sucre, à mon avis, là. Ouais, je trouve que c'est très fade comme goût, en fait. Si on pogne un fruit, ça va être bien pour le goût du fruit. Mais comme tel, les céréales sont vraiment fades. C'est neutre, puis il n'y a pas d'épices, il n'y a pas de cannelle, pas rien de... C'est vraiment du gruau nature, pas sucré. Donc les 2 petits sachets de sucre, c'est pas assez du tout non plus. En tout cas, pas à mon goût à moi. Non. Ben c'est nourrissant, c'est pas mauvais. C'est vraiment juste neutre, il n'y a pas de goût comme tel. Ouais. Je vais goûter au café maintenant. Oh, le café est tellement bon. Je sais que toi, t'es pas un amateur de café, mais pour une fois, ça goûte pas le thé, le café, pardon. Ah ouais, non, il est vraiment bon. Il est doux, aucune amertume. Vraiment Ouais, meilleur très que belle des texture, cafés instants. Hmm. On sent qu'il y a une ouais. différence. Même pour moi qui n'ai pas un amateur de café, là, celui-là, là, je le trouve délicieux. Comme, Donc très voilà, surpris. ça c'était notre déjeuner. Maintenant, on va vous revenir pour le dîner. Et voilà. À tantôt. Bye bye. Alors, re-bienvenue, c'est l'heure du dîner. Ouais. Alors, on a choisi le Minced Beef Hot Pot pour le repas du dîner avec des crackers, avec le pâté de porc et des canneberges comme dessert. Bonne canneberge séchée. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Oui, allons-y. Donc, c'est sur le même principe que le gruau. Là, oui, voilà, que le déjeuner. C'est de remplir un petit peu d'eau et puis brasser et on attend. C'est écrit tout en arrière, donc enlever, mettre environ jusqu'à 12. Ici. Ah, ici, c'est pas, il y a la 12, petite... il y a une petite ligne en arrière. Brasser, attendre 10 minutes en le refermant. Rebrasser et manger. Alors voilà. Alors, brassons tout ça. Ça a l'air d'être comme une genre de soupe avec... comment tu dis leek en français déjà? Des poireaux. Des poireaux. Puis des petites boulettes de viande. Ouais, mince, c'est de la viande hachée, je figure. Donc, c'est un hot pot, une petite espèce de petit ragoût ici. Là. Comme ça, là. Je sais pas si on peut bien le voir. Mais... Une espèce de soupe repas. Une soupe repas. Voilà. Bon, on va fermer ça pour 10 minutes. On a rajouté le jus. Voilà. Parce que j'avais soif. Parce qu'il y avait ça. Alors. Je trouve que ça ressemble à du Paris pâté, finalement. Je vais avoir besoin de ton coup. Donc, le pâté, Non, on va. ça sent la nourriture à grisou. Ça sent la nourriture pour chat. Ça ressemble à ça. C'est comme un pâté pâle, un peu de ce que nous, on a ici au Québec, du Paris pâté. Il y a une petite protection à l'intérieur pour les biscuits ici, qui a fonctionné à moitié. Alors voilà, c'est comme des biscuits, ben on dirait des biscuits... Des biscuits salés. Ouais, ou presque, des fois des sucrés comme ceux-là, ou des salés, lui. Ça sent bon. Ouais, c'est bon, mais
C'est un petit peu sucré, c'est comme un entre-deux de biscuits seul. Ah ouais, bien, biscuits hein? sucrés salés? Ouais. Je sais pas trop quand je le mangerai, mais il est bien bon. Un avant-goût. On va faire ça. C'est le jus aux pêches, Orifo. On en a déjà goûté dans d'autres MRE. Est-ce qu'on se rappelle s'il était bon ou pas? Oui, Oui. délicieux. Ah. Donc, on rajoute de l'eau. Voilà, il va. Ici. Je te laisse brasser Merci. ça. Oui. Ben, en tout cas, vous en français, ben, spoiler alert, les biscuits vont être vraiment très bons. Oui. Oui, oui. Et puis, on a ici les canneberges. Je vais en sortir juste quelques-uns parce que de toute façon, on ne mangera pas toute la salle. Et voilà, le jus va être prêt. Donc, des canneberges séchées comme on connaît bien. Est-ce que pendant que ça finit de cuire, on goûte au pâté? On va goûter au pâté. D'accord. Allez, go. Allons-y. Hop. Est-ce que tu veux... Tu m'en as mis beaucoup? C'est un bon goût. On va goûter. Je peux en enlever un petit peu si tu veux. Je vais l'écraser comme une sandwich. Ah, voilà. C'est très, très gras, puis c'est Voilà. Ça ressemble à un pâté de foie. un pâté de foie, on dirait. Si Là. on dit de porc, ça ressemble à Alors, du foie de porc. Alors. Ouais, c'est ça. Ben, santé. Santé. Ben, les biscuits sont tellement sucrés qu'on goûte pas vraiment le pâté. C'était peut-être pas les bons biscuits appropriés pour manger avec ça. Ben non, ben. Un drôle de petit goût, je n'étais pas certain d'apprécier vraiment le pâté parce que j'aimais les biscuits avant, puis le mélange est pas bon en tout cas de saveur entre les deux, là, ça affecte plus les biscuits dans le mauvais sens. Donc je pense que le pâté, je vais goûter juste tout seul un petit peu juste pour voir, mais. Oh. Et puis, C'est pas le meilleur que j'ai mangé. C'est pas Non. mauvais, c'est pas. C'est pas. C'est C'est juste fade, un comme. petit Ouais, peu, j'aime je mieux le biscuit sans ça aussi. C'est gras, pis on n'a pas vraiment. On sait pas vraiment qu'est-ce que ça goûte non plus. Ça goûte définitivement pas le porc. Ça goûte juste bizarre. Mais le biscuit est très bon. ouais. Il est très bon, très sucré. C'est un peu dur pour les dents, mais Ouais, il goûte pas le plastique, il goûte pas le sec. Des fois, il y a des biscuits qui goûtent comme la conservation, mais lui, il est un petit peu, un petit peu dur, mais très bon au goût, pas d'arrière-goût, Non. un petit peu sucré, juste vraiment bon comme biscuit, là. ça goûte un petit peu les biscuits de thé social. Donc, les petits biscuits qu'on mangerait avec un thé, un biscuit sec. C'est ce que ça goûte, en fait. Ouais. Parce que souvent, dans les MRE, je trouve que ces petits biscuits secs-là vont avoir pas de goût, justement, ou un petit arrière-goût De plastique, carton, de de plastique. carton. Ouais, mais il y a toujours un petit... Mais celui-là est vraiment très bon, là. Excellent. Donc, on va goûter au jus. Et puis, Délicieux. C'est... T'avais une bonne mémoire, comme tu disais. C'est vraiment un des un bons, bon là. jus de Très pêche. bon jus, ouais. Très bon jus de pêche. Délicieux. C'est avec les biscuits, la date, ça puis le jus, c'est les deux très bonnes notes. Un bonjour à notre amie chef. Cathy Mini qui vient nous dire bonjour à chaque fois qu'on fait une vidéo. Je vais goûter aux canneberges. Oui. Ils ont l'air secs. Secs. Non. Bon. Vraiment très bon. Ouais, délicieux. Assez sucré, pas trop amer. Vraiment bien. Ouais. Alors, on va maintenant goûter au Hot pot. hot pot. Ici, c'est un hot bag. Ouais. Voilà. On a du pâté là-dessus.
Ça sent une bonne soupe, là. Une bonne soupe fait maison. Si Ou, tu veux, on peut le mettre pour les... une soupe comme un peu une genre de crème. Ah ouais, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup dedans aussi, là. Oh, ça sent bon. Oh, on a comme un... Oups! Il y avait un sachet de pas manger dedans. Qu'on n'avait pas vu. Qu'ils nous ont pas avertis. Non, non. Non, hein? Ah non, c'était juste pour garder ça au... Non, vraiment, c'est... Ah, Remove Oxygen Absorber. Ah ouais. On n'avait pas lu. Fait que vous ferez pas la même erreur. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble à une soupe épaisse à la crème, puis avec des petites boulettes de viande dedans. Tu nous restes un petit peu dans le sac? Oui. Mais il n'y a pas autant de légumes. Ah, c'est bien, c'est comme ça. Je vais juste voir après ça. Donc je vais goûter à ça. Voilà. Aussi. Les boulettes sont vraiment dures. Je pense qu'on ne l'a pas laissé assez longtemps. Mais la soupe comme telle, vraiment bonne, hein? Ouais. C'est un petit peu... pas partout, mais il y a comme la petite poudre dedans. Peut-être que ça ne l'a pas assez mélangé. On a gardé le bon temps et tout ce qu'il disait. C'est juste... Mais c'était là du goût. C'est bien. Ça a vraiment c'est salé, c'est épicé. J'ai ajouté une petite boulette qu'il n'y avait pas dans l'autre. Elles sont croustillantes, les boulettes. Okay. Mais c'est quand même très bon. De ce qu'il y a à date, c'est ce qui a le plus de goût qu'on a vu. Ouais. Comme tel, excellent. Une bonne soupe. Ouais, c'est quand même une très bonne soupe. Alors voilà. Ça conclut notre dîner. Ouais. On va vous rejoindre pour le souper. Alors voilà, on est rendu au souper. Oui. Donc c'est l'heure de goûter à cette fameuse goulash. Voilà, de la goulash avec un pain pumpernickel. Oh, voilà, donc... Sans plus attendre, on va faire chauffer la goulash. Comme il n'y avait pas de petit four, on empruntait un petit four dans les MRE lituaniens avec leur palette de combustible sec. On espère qu'il n'y a pas de conflit entre la Lituanie et l'Estonie. Voilà. On ne va pas partir de guerre ici avec nos repas. Donc, partons. Voilà, l'heure allumette fonctionne, c'est déjà bien. Okay, je vais juste ouvrir un petit peu la canne pour éviter que ça explose. Et voilà. Et puis, on va mettre ça. Et voilà. Comme ça ici. Voilà. Donc, on peut attendre à ouvrir. Là. Bon. Puis on voit qu'il y a comme un petit couvert en plastique. Donc, si on ne mange pas tout notre pain, on peut le refermer puis le manger un petit peu plus tard. Ouais. Puis ensuite, on peut conserver ça pour mettre nos vis ou nos clous à l'intérieur à la maison. C'est toujours des petites choses qui peuvent être utiles pour garder. Là, Alors, c'est des genres de galettes de pain. Ça sent bon. Ça sent un pain foncé, là, un pain noir. Là. On a tout ça de galettes. Ça ressemble presque à une galette de cheeseburger du restaurant d'hamburger avec un grand clown. Donc voilà. Ah ouais, je suis pas un fan des pains pumpernickel, je viens juste de sentir puis ça m'a rappelé exactement ce que c'était. C'est le fameux pain qui goûte un petit peu les gâteaux aux fruits séchés. Exactement. Exactement. Bon. Donc en attendant que ça bouille, on va ouvrir une palette de chocolat. Donc on en a 2. On va partir le thé aussi en attendant. On figure que c'est un thé, on voyait pas vraiment ce qui était écrit dessus, il n'y a aucune traduction. Sinon, ça va être une tisane quelconque, donc ça sent rien, ça doit être du thé. Donc les tablettes Orifo, c'est des tablettes de chocolat noir. Donc vraiment standard. Ça n'a même pas fait en carré ou rien, ça peut être pour être cassé, il n'y a pas de petit carré prédéfini. Et puis on a gardé notre petit miel pour mettre dans le thé. Donc le petit miel que je vais rajouter.
c'est un miel qui a comme durci dedans. Là. Ben, je sais pas jusqu'à quel point je vais être capable de pouvoir le mettre à l'intérieur. Hein. C'est un fait, c'est intéressant à savoir. Peut-être que vous le savez déjà, parce que c'est quelque chose qui est quand même, qui commence à être connu. Mais le miel est le seul aliment qui est impérissable, si vous voulez, qui peut toujours être bon. Donc, du miel qui avait été retrouvé de l'époque des pyramides, à l'époque de 2000 ans, puis c'est encore bon à la consommation. C'est le seul produit, en fait, qui tourne jamais. Même l'eau va tourner, donc c'est surprenant. Mais il faut faire attention parce que pour les enfants, ça peut transmettre le botulisme. Donc, il ne faut pas donner ça en bas âge. Ah, merci. Là, je ne savais pas ici. Donc, il est vraiment cristallisé un peu, mais dans l'eau chaude, il va revenir. Je le mettrai pas au complet. Ça, c'est juste, mais est-ce que c'est pour tout le monde? Mais c'est pour tout le monde, en fait, le miel? C'est pas seulement n'importe lequel. Tous les enfants devraient éviter de manger du miel avant un tel âge au début? Absolument. Ah, ouais, je savais pas du tout. Donc, si vous avez des enfants en bas âge, on attend pour le miel. C'est jusqu'à quel âge environ? Jusqu'à l'âge de 2 ans, mais peut-être 1 an. Je me souviens plus si ça a changé, là, mais... Donc, avant 1 an, les amis, même si ça goûte bon et c'est sucré pour le miel, on donne pas ça à nos bébés. Exactement. Et voilà. Donc, voilà. Je sais pas si c'est prêt ou pas, ça... Ça semble prêt. D'accord, alors... On va enlever ça du feu parce que l'étiquette autour est en train de prendre en feu. On va essayer de le faire peut-être ici ou... ici, comme ça. Ça aussi, c'est une autre chose que les Français, j'adorais, c'est qu'il y avait une petite poignée pour enlever les aliments, les cannes du feu. Ah, ça, on l'a fait comme l'autre jour avec cette... Ça va être chaud pour ouvrir ça aussi, hein? Ouais, puis ça va être pour enlever ça aussi, puis le laisser brûler ailleurs. Laisse-le brûler là. Devant nous comme ça, ouais, c'est un petit peu à chandelle. Ah ah! Ah, voilà. Avec un mitaine. Donc, on a des mitaines spéciales pour ouvrir les canages. C'est très bien en passant. Si vous n'en avez pas, là, c'est vraiment bien. Faites comme ça ici. Vous allez prendre les deux en même temps, puis ça nous protège là, vraiment bien pour ça. Donc, ça fait des belles marionnettes avec les enfants aussi. 2 petits boutons ici, puis merveilleux. Donc, on voit que ça a quand même l'air pas pire comme repas. C'est des repas avec des pommes de terre, il y a des morceaux de viande pâle, là, comme... Ça ressemble à un ragoût de camping traditionnel. Un ragoût de camping, en plein ça. Alors, je vais juste le mélanger pour que la chaleur elle soit uniforme. C'est le même jus au pêche de tantôt, c'est seulement... C'est ça, on l'a gardé. Alors, je vais goûter à ça. Je vais prendre mon pain pumpernickel. Un peu chaud. C'est bien, au moins ça l'a chauffé, c'est bon signe. Oui. Tu vas aimer ça. Ça goûte vraiment un petit ragoût là, en canne, mais quand même avec des pommes de terre puis la viande. La viande est excellente. C'est un bon ragoût en canne. Ouais, un bon ragoût en canne de qualité. Là. Ouais. Il y a 2 sortes de viande dedans. On voit vraiment il y a des espèces de boulettes de viande, puis des petits morceaux aussi de viande. Un petit peu de patate. Ouais, non, c'est vraiment excellent. Ouais. Très bon. Puis c'est bien, ça a été bien chauffé. Souvent, on va avoir des repas qui vont finir par être tièdes ou lui, ça n'a pas été long, voyez-vous. Là, on l'a parti devant vous, puis on l'a même tout de suite. Puis très chaud déjà, là, ça s'est vraiment bien réchauffé. Et je te laisse décrire le pain parce que j'ai pas l'intention de goûter au pain. Ça? Non, j'ai déjà. Mon idée est biaisée, donc. Ben. C'est granuleux. Ça goûte le raisin sec. Je suis pas une fan. Mais quand t'as faim, j'imagine que c'est très bon.
Mais comme tel, non. C'est pas extraordinaire, mais le ragoût, excellent. Ouais, ma deuxième bouchée, puis aussi bonne, sinon plus que la première. Là. C'est vraiment bon. À date, on a des repas vraiment excellents. Ouais. Puis on n'a pas besoin de rajouter ni de sel ni de poivre. Non, même pour s'ils nous en ont donné. Je trouve que c'est très bien assaisonné. Moi aussi. Donc, on va Bien goûter à à la petite barre de chocolat. Merci beaucoup. Dur. Très dur. Ça goûte pas le chocolat noir. Non, doux. Très bon, par exemple. Vraiment très très bon, pas amer du tout. Non, un bon petit chocolat. Ça fait son travail comme dessert, très bon. Puis ils en ont mis 2, donc c'est vraiment génial. Un pour le dîner, pour le souper. Alors, goûtons au petit thé au miel que l'on s'est fait. Ça sent bon, ça a l'air chaud. Très bon. Un petit thé citronné un peu. Donc avec le miel, là, ça fait parfait. J'adore, honnêtement. Là, je sais pas si c'est un thé noir ou de Texas, mais c'est un très bon thé. Ça ressemble plus à une tisane. Ouais. Une tisane Citronné. comme au citron. Ouais. Avec le miel, vraiment très bien pour finir un repas. Ouais, je l'adore. C'est bon. Pour la digestion en plus et tout. Donc Ouais, c'est vraiment. Vraiment excellent. Ouais. Il resterait la gomme en fait à la fin, tout ça, mais c'est très bon comme souper à date, là, celui-là ici, là, c'est... À date, moi je lui donnerais un bon 7 sur 10, là, sans problème, là, au niveau de la qualité du MRE. Ouais, j'irais aussi avec 7 pour le goût et tout. Juste un petit peu décevant le fait qu'il n'y ait pas d'ustensile, qu'il n'y ait pas de four, qu'il n'y ait pas... Il manque des petites choses de base dedans. Comme si on veut partir avec une ration individuelle. Puis tout est inclus. C'est ça, ben là, on n'a pas tout. Donc si on est pris avec juste ça, il aurait fallu qu'on se déverde un petit peu là, pour manger les froid, ustensiles et tout ça. Puis manger froid. Mais sinon, là, pour la qualité des choses, très très bon. Vraiment très bien. Puis le petit V6 là, qu'on... La gomme pour les dents ensuite. Qui goûte comme toutes les gommes à date, ceux-là. On n'a jamais tombé sur une mauvaise gomme, je pense. Non, non, c'est vraiment excellent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était la ration individuelle de combat de l'Estonie, une ration de 24 heures. Donc si vous avez aimé, faites-nous un petit pouce en l'air pour nous encourager. Continuez de nous envoyer vos commentaires. Si vous avez des suggestions d'MRE aussi que vous voudriez qu'on goûte, laissez-nous là dans les commentaires, ça nous fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. On fait des MRE régulièrement. Donc, comme on est au temps du coronavirus, on va vous souhaiter une bonne quarantaine si vous êtes pris chez vous à la maison. Puis, nous, on va retourner à notre quarantaine. Donc, on va vous souhaiter une belle fin de soirée. Amusez-vous bien. À la prochaine. Très prudent. Au revoir. Portez des gants. Bye bye.